Salut les gars. Bah alors, il est pas bon ton café? Ou alors c'est juste toi qui t'es levé du mauvais pied. Mais non, je viens de prendre mon petit café à emporter, comme d'hab, mais vous avez vu le prix? Ça a augmenté ou quoi? Bah alors, va falloir te trouver un taf pour continuer à financer ta dose quotidienne de caféine. Pourtant, tu sais bien, je fais toujours du babysitting et en plus, je donne des cours du soir. Mais t'en fais moins qu'avant, non? Et non, c'est ça le truc. Et je gagne toujours autant, mais j'ai l'impression d'avoir moins d'argent qu'avant. Et puis c'est pas que le café qui a augmenté, même les courses. À la fin du mois, j'ai plus une thune. En gros, tu dépenses plus qu'avant, mais les rentrées dans ton porte-monnaie, elles ont pas bougé. Ah mais oui, t'es pas la première que j'entends dire ça, Lisa. En gros, t'as l'impression de perdre en pouvoir d'achat. C'est bien comme ça qu'on dit, non? Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup. Ah, le pouvoir d'achat. Mais c'est une grande conversation d'adulte que vous avez là. Et oui, gérer son budget, avoir l'impression de beaucoup travailler, de ne pas beaucoup gagner d'argent. Je suis comme vous, on est dans la même galère. Ah, quel bonheur cette conversation dès le matin. Bonjour la déprime. Et ça veut dire quoi vraiment, pouvoir d'achat? En gros, c'est la quantité de biens et de services qu'un ménage, un foyer, peut consommer grâce à son revenu disponible. Alors, c'est quoi le revenu disponible? Les revenus d'activité, votre salaire quoi. Plus les revenus du patrimoine, genre si tu possèdes un bien immobilier que tu loues, ou, sait-on jamais, si tu touches des dividendes parce que tu as investi dans une boîte. Plus tes revenus de transfert si tu touches des aides étudiantes. Moins les prélèvements sociaux, la CSG ou l'impôt sur les revenus par exemple. Voilà, donc tout ça constitue le revenu dispo, mais le pouvoir d'achat dépend aussi des prix constatés. L'inflation, égale la hausse des prix, va venir réduire l'effet du revenu disponible. Et peut même avoir un effet négatif sur le pouvoir d'achat si les revenus progressent moins vite que le niveau général des prix. Oui, donc une fois que t'as payé ton loyer, ton électricité, ton tel, ton abonnement à Netflix, tu comptes tes derniers bifs? C'est un peu ça mon Mehdi. Tous les foyers ont une part de budget incompressible. Et pour la part qui reste, cela donne un pouvoir d'achat vraiment arbitrable. Le reste à vivre, qui est calculé aussi par l'INSEE pour avoir des données les plus proches du ressenti des ménages. Mais en vrai, on peut calculer le pouvoir d'achat par personne dans l'idée? Ça me paraît chaud parce que hyper aléatoire en fonction des gens. Effectivement, le pouvoir d'achat par habitant est un indicateur macroéconomique assez important pour un pays. C'est pourquoi l'INSEE publie le pouvoir d'achat par habitant, mesuré en reportant le pouvoir d'achat du revenu global au nombre d'habitants. Cette donnée reflète mieux la situation individuelle moyenne, car elle neutralise le facteur démographique. Par exemple, il faut que le pouvoir d'achat du revenu global progresse d'au moins autant que la population française pour que le pouvoir d'achat par habitant ne baisse pas. Mais ça ne peut être qu'un indicateur, bien sûr. C'est marrant parce que peu importe les chiffres, le pouvoir d'achat c'est avant tout une question de ressenti. Mais oui, très juste. Les indicateurs et le ressenti individuel, ce sont deux choses différentes. Il y a une réelle perception personnelle des prix qui est l'affaire de chacun, en fonction de ses besoins, de ses dépenses, etc. Et puis souvent, les hausses se remarquent plus que les baisses de prix. Sans compter que notre société de consommation nous oriente vers de plus en plus d'équipements tech, et nous amène à changer souvent de téléphone, d'ordi, de télé. Bref, toujours plus de dépenses, Lisa. J'ai l'impression que tu en sais quelque chose. C'est clair. Mais moi, c'est pas le pouvoir, c'est l'impuissance d'achat. Pouvoir d'achat égale évolution des revenus disponibles, moins évolution du niveau général des prix pour des produits de qualité constante. Indicateur macroéconomique calculé par l'INSEE chaque année. Revenu disponible égale revenu d'activité plus revenu du patrimoine plus revenu de transfert moins prélèvements sociaux. Budget incompressible. Dépenses des ménages indispensables. Loyer, facture d'électricité, télécommunications, etc. Pouvoir d'achat arbitrable. Reste à vivre. Sorties, loisirs, vacances, etc. Conditions pour un pouvoir d'achat par habitant stable, croissance démographique qui progresse au même rythme que le revenu global. Tu vois la diff? Hé Ah ouais? Explique du coup.